Salut les amis, c'est DJ Régis. Est-ce que ça what? Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un mariage, un très joli mariage qui se fait dans une salle des fêtes ce soir. Donc avec une scène, ça va être un peu particulier aujourd'hui puisque je vais adapter mon setup à la scène. Vous n'avez encore jamais vu comment j'installe ma sonorisation avec une scène comme ça et je vais vous montrer aujourd'hui comment ça se passe. Petit imprévu aujourd'hui, j'ai la roulette, encore cette fameuse roulette de mon chariot qui a perdu ses roulements. Donc je ne sais pas si elle va supporter le choc lié au déchargement notamment. Donc on va voir ça. Suspense. Elle tourne plus, elle tourne plus. C'est encore chaud aujourd'hui. Challenge completed. Ça what ou pas? Alors dans cette configuration, je mets les caissons au sol et les têtes sur la scène. Vous m'avez souvent demandé de vous faire une vidéo où j'explique quel est mon setup sono ou éclairage. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer quel est mon setup sono. Tout simplement deux caissons de basse de 700 watts RMS chacun et deux têtes de 400 watts RMS chacune. On a un total de 2200 watts. Les caissons de basse, ce sont des RCF Art 705 AS. Ce sont des caissons de basse amplifiés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même du caisson se trouve l'amplificateur. Ici sur ce modèle, c'est par exemple au dos, où on a un panneau arrière avec la possibilité de faire entrer le son en mono ou en stéréo. L'avantage avec deux caissons, c'est qu'on va avoir chaque partie du signal gauche-droite dans chacun des caissons. Ensuite, le choix de les avoir mis au sol quand on a une scène. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'au niveau de la diffusion des ondes, notamment les basses fréquences, il est toujours préférable de mettre les caissons de basse au sol. Maintenant, je vais passer à la phase câblage et je vais vous expliquer comment je câble ma sono. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je câble un côté seulement. C'est pareil pour les deux côtés. Donc comme ça, on va gagner du temps. Je vous explique pour un côté, une colonne, donc avec un caisson et une tête. Alors tout d'abord, le câble d'alimentation. C'est un câble que j'ai fabriqué moi-même. Donc avec un cordon d'alimentation qui fait 5 mètres. Et puis un câble XLR qui fait 5 mètres également. L'astuce, c'est simplement de les coller ensemble avec du Chatterton. Alors pour câbler la sono, toujours très simple. J'ai collé en dessous de la table DJ une multiprise que j'utilise pour la prise d'alimentation. Donc la prise de courant et le XLR, j'ai un raccourci directement sur mon rack platine. Voilà. Donc ça c'est le câble qui va aller vers un caisson de basse. C'est parti. Je vais mettre le caisson comme ça pour que vous voyez bien. Donc le caisson de basse, là on a l'entrée du son en XLR, c'est le master de la table de mixage tout simplement. Et ici, l'alimentation. Donc ensuite à partir de ce caisson, on va ressortir pour aller vers l'enceinte, que ce soit pour l'alimentation en 220 volts et également pour le son en XLR. Alors au niveau du réglage du panneau arrière du caisson de basse, j'utilise toujours le volume au milieu, parce que sinon ça a tendance à taper dans le rouge au niveau du caisson et je préfère le préserver. Et ensuite, en termes de réglage pour aller vers l'enceinte, moi j'utilise la touche X-Over, donc c'est celle-ci, qui permet de couper les fréquences et de séparer certaines fréquences, ce qui permet d'avoir des basses dans les caissons de basse et des médiums et des aigus dans les têtes. Pour le câblage de l'enceinte, je ressors du 220, la rallonge 220 comme ça, elle mesure 5 mètres également et on va la mettre ici, tout simplement. Donc cette enceinte, c'est une RCF Art 310A, également un modèle amplifié avec un amplificateur intégré à l'intérieur de l'enceinte. Et enfin, le câble XLR pour transmettre le signal du caisson de basse vers l'enceinte également. Donc ça se passe ici, voilà, et on vient se brancher sur l'entrée, sur l'enceinte directement.
En ce qui concerne le panneau arrière sur les têtes, je mets le volume à fond. Et par rapport au petit bouton Flat Boost, il s'agit simplement d'un booster de basse et moi je ne l'utilise pas car ici j'ai des caissons en support, donc ça me permet encore une fois d'économiser les enceintes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et aura répondu à vos questions concernant la sono, mon setup sono. Merci encore pour votre soutien et vos abonnements, c'est super. À la prochaine, salut.